Bonjour et bienvenue dans Easy Video. Aujourd'hui, nous allons voir les top 5 des effets incontournables sur HitFilm 4 Express. Bienvenue sur Easy Video. Alors si vous êtes intéressé par le montage vidéo, par les effets spéciaux ou encore les astuces YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, nous allons voir le top 5 des effets incontournables sur HitFilm. Mais avant, je vous conseille fortement d'attendre la fin de la vidéo. J'ai quelques petites annonces, quelques petites choses à vous dire. Donc sans plus attendre, le numéro 5 des effets incontournables, c'est tout simplement le fond vert. Alors je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste rajouter un petit élément parce que j'ai déjà fait un tutoriel dessus. J'ai juste rajouté un petit élément, comment faire le fond bleu. Parce que j'ai eu cette question qui revient assez souvent. Donc, je vais aller ici dans les effets. Donc, dans les effets, je glisse, je dépose mon effet. Et dans le panneau contrôle, ici, dans contrôle différence key, je vais simplement changer la couleur en bleu. Donc, voilà. Donc, je peux changer en vert et je peux changer en rouge. Donc, voilà pour la petite aparté. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, je décoche cet effet-là. Je vais simplement le supprimer d'ailleurs. Ensuite, le numéro 4. En numéro 4, c'est l'accélération et le ralenti. Chose que j'ai déjà parlé juste hier. Alors, juste pour rappel, je clique droit sur ma vidéo, je fais speed de duration et là, j'accélère ou je ralentis quand bon me semble. Donc, quand bon me semble, comme je ne sais pas parler français. Et donc, en top 3, là, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, le top 3 des effets incontournables, d'ailleurs, pour moi, c'est carrément la base de tout effet spécial, de toute incrustation qui se doit d'être une vraie incrustation bien faite professionnelle, c'est l'effet tracking. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va suivre un mouvement, on va suivre un élément, on va littéralement le traquer point par point. Il va, comme ça, HitFilm 4 Express, il va générer des images clés pour faire une animation assez simple. Admettons, on va faire un cas concret. Je vais ici et la première chose qu'on doit faire, à partir de là, quand on fait un effet spécial sur HitFilm 4 Express, je vous rappelle que c'est un logiciel de montage vidéo et un logiciel de composition, on va cliquer droit et on va faire Make Composition. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va isoler la vidéo. Regardez, si on regarde dans mes médias, il y a la composition qui s'est créée. Littéralement, c'est une vidéo. D'accord? Imaginez ça comme une vidéo, mais à l'intérieur, on peut rajouter des choses. Je vais simplifier tout ça. C'est une sorte de vidéo dynamique. À l'intérieur, on peut rajouter du texte, de l'animation, etc. Donc, on a rajouté notre vidéo ici de l'escargot dans la nouvelle composition. Ça va nous permettre de faire tout simplement des animations. C'est un espace spécifique pour faire les animations, etc. Et les effets spéciaux. Si je clique sur ce bouton, la dernière fois, on a vu Transform. Cette fois-ci, on va voir Track. On appuie sur le petit bouton plus. Ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau onglet, il y a un nouveau onglet qui s'appelle Track. Je vais simplement zoomer pour le bienfait de ce tutoriel. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on a deux carrés, le carré rouge et le carré vert. Le carré rouge va nous permettre tout simplement l'élément qu'on veut traquer. Moi je veux traquer la tête de l'escargot, pour être exact ici. Le carré vert va définir la zone de track. Donc voilà, je vais agrandir juste un peu pour que HitFilm en fait puisse savoir que c'est ici que je vais traquer et c'est ici que ça se passe en fait. Donc HitFilm 4, il va chercher pendant toute cette zone. Mais pour pas qu'il se perde, je vais simplement, voilà, et le rapprocher ici et la zone rouge, voilà. Donc là, il va traquer dans toute cette zone et il va traquer tout simplement, il va suivre la tête. Donc j'appuie juste sur lecture et là, regardez, point par point en fait, HitFilm 4 images. Donc, point par point, HitFilm 4 Express, il fait une image clé. Il enregistre cette valeur en X et en Y. Il sait que ici, c'était ici, etc. Donc, on a le tracé comme ça, image par image. C'est très important, le tracking dans les vidéos, dans les effets spéciaux. Le track est fini. Je vais simplement cacher l'onglet track. Donc, je vais faire ici et je vais décocher track. Ensuite, simplement adapter ma vue, voilà. Donc on a bien le suivi de mouvement. Maintenant, il faut que j'applique cet effet de mouvement sur ce qu'on appelle un layer ou un solid. Si vous êtes sur After Effects, on appelle ça un solid. Donc je vais créer un solid spécial, un élément spécial qui sera invisible à la vidéo. Pourquoi? Ce solid que je vais renommer parent. Ce solide va tout simplement nous permettre de
enregistrer les valeurs, les données. Et comme ça, on va, les autres éléments, les autres effets qu'on va appliquer, on va lui dire, tu sais quoi, tu vas suivre ce pas. Donc, sans trop rentrer dans les détails, je vais cliquer sur Track. Voilà, je vais d'abord revenir dans l'onglet Track. Et je vais appliquer l'effet sur Layer. Je l'applique sur le parent. D'accord? Donc, l'effet Track, je l'applique sur ce layer-là. En fait, tout simplement, je vais enregistrer les images clés dans cet élément. Dans cet élément, voilà, je fais Track, j'applique, je fais OK. Rien de plus, rien de moins. Et moi, j'ai plus besoin de cet onglet, donc je le fais disparaître. Alors, pour l'instant, concrètement, dans la vue, il ne se passe rien. Mais, regardez le parent ici. Regardez, si je mets lecture, ben, il suit littéralement la tête de l'escargot. Alors là, c'est pas très compliqué en somme. Hein. Regardez. Maintenant, je vais appliquer l'effet numéro 2 que je considère comme un effet incontournable. On va dire qu'il y a deux types d'effets. Il y a les effets qui sont indépendants, du type qu'on va voir, et il y a les effets qui sont dépendants de la vidéo. Il y a des types qu'on applique dans une vidéo, dans un élément, et il y a des types qui sont extérieurs à l'élément, d'accord? Qui sont indépendants. Donc les numéros 2, les effets incontournables, sont tous ces éléments, tous ces effets spéciaux qui sont indépendants. On va simplement regarder un effet indépendant. Il y a des tonnes et des tonnes, je vous invite tous à aller voir. Hein. Pour voir les effets, on va dans Média. Ici, on a tous les effets. Et les effets indépendants, ils se trouvent dans Quick 3D. Tous ces effets, ils sont indépendants. Je vais simplement appliquer l'effet Bon Flare, que tout simplement... Bon Flare, Bon Fire, Bon Feu, quoi. Donc, je vais l'appliquer ici. Regardez, on a maintenant du feu. C'est automatique, c'est géré automatiquement par Xfilm. Quand j'appuie sur lecture, regardez, bon, le feu, il est bien et tout. Nota bene, ce genre d'effet, ça mange un petit peu la puissance de votre PC. Si vous n'avez pas un bon PC, bah, ça va ralentir. Comme le mien, regardez, ça ralentit. Je mets pause. Et donc, l'idée, moi, ce que je veux, c'est que le feu va suivre la tête de l'escargot. Comment on fait ça? Regardez ici. On appelle ça le parentage. Je vais parenter cet élément-là à mon élément parent. Juste cliquer et je choisis parent. Et regardez, je vais simplement le mettre sur la tête, comme ça, ça sera beaucoup plus visible. Voilà, je vais ici dans transformer, le rendre un peu plus petit. Voilà. Hop, je vais essayer de le centrer un petit peu. Voilà, un petit feu sur la tête. Et regardez, je mets lecture. Regardez maintenant, le feu littéralement suit la tête de l'escargot. D'accord? À partir de là, le tracking en fait va nous permettre vraiment de faire quelque chose de formidable. Là, j'ai mis du feu. Je vais retirer le feu. On va voir les autres types d'effets que je considère comme le top 1 des effets incontournables. C'est les types qui sont à l'intérieur de la vidéo, qui s'appliquent à l'intérieur d'une vidéo. Et là, je vais prendre les lance-flares. Alors, les lance-flares, c'est tout simplement, si vous connaissez Star Wars ou Star Trek, c'est ce qu'on voit quasiment tout le temps dans tous ces genres de films. C'est tout simplement les lumières parasites. Donc, je glisse, je dépose mon effet. Et celui-là, cet effet-là, il est à l'intérieur. Il s'applique uniquement dans les vidéos ou dans des éléments. D'accord? Alors, pour savoir quel élément s'applique ou pas, regardez, dès que je glisse, celui-là, on voit clairement qu'il s'applique dans cet élément-là. Regardez, l'icône, elle change. Mais si, par rapport à la Quick 3D, regardez, celui-là, il a d'autres icônes. On a carrément, ici, il nous indique qu'en fait, c'est un élément indépendant. D'accord? Donc, le lance-flaire qui est ici. Alors, tous les éléments qui s'appliquent dans des vidéos, on va les retrouver ici dans un dossier effet, ou aussi dans le panneau contrôle effet. C'est la même chose. Donc, on a l'effet lance-flaire. Regardez, si je clique ici, on a d'autres paramètres. Alors, ça peut être inquiétant, mais vous allez voir que le principe, c'est toujours le même. Chaque effet a ses paramètres. On peut changer plusieurs choses. Je vous invite vraiment à découvrir par vous-même. Alors, dans cet effet spécial, on peut changer la luminosité. Regardez, dès que je change ici, regardez, je peux déplacer. En fait, c'est une lumière parasite. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va mettre la lumière ici dans la tête de l'escargot. Donc là, on peut changer la forme de la lumière. Alors là, c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est quelque chose qui est payant sur After Effects, ce genre de choses. Sur Xfilm 4 Express, c'est gratuit. Donc hop, je vais rajouter une qui est intéressante. Celle-là, plutôt sobre. Voilà, et regardez, on a l'effet aussi vraiment très... Celle-là, elle est plutôt sobre. Mais vous pouvez choisir n'importe laquelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'appliquer ça, ici, et j'ai envie que ça suive. Là, si je mets lecture, rien ne se passe. La lumière, elle reste fixe, et l'escargot avance tout seul. Non, ça, je ne veux pas.
Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans Hotspot Position. D'accord? Littéralement, c'est la position de la lumière. Hop, et je vais l'appliquer. Use layer, ça veut dire utiliser un layer pour le tracking. Donc je vais utiliser parent. Et là, regardez, juste à centrer un peu. Hop. Et je mets lecture. Et regardez maintenant, littéralement, elle suit. La lumière suit la tête de l'escargot. Bon, c'est un escargot un peu magique. Et l'avantage de ça, c'est que je peux changer. Si cette lumière ne me plaît pas, je la change comme je veux. Ouais, celle-là, elle a l'air plutôt pas mal. Pour réduire la luminosité, c'est l'intensité. Voilà. Et je vais... Hop, pourquoi pas. Et voilà. Et donc comme ça, l'avantage de décomposition, dès qu'on revient dans le montage vidéo, donc la version editor, regardez, hop, elle est là. Donc là, je peux rajouter d'autres éléments, d'autres compositions. Vous pouvez aller loin avec ça. Vous pouvez aller très loin. Bien entendu, là, j'ai envie de rajouter du texte, pourquoi pas. Allez, tiens, je vais retourner dans ma composition. Et d'ailleurs, ça me plaît plus, ça. Je vais changer, je vais mettre ça. Voilà, je fais ce que je veux. Et je vais rajouter le texte. Je clique ici pour ajouter du texte. Voilà. Super. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais dans le panneau texte et je change la couleur. Voilà. Super escargot. Ouais. Ça, c'est mon personnage. Donc, j'ai envie aussi d'appliquer l'animation, le tracking au texte. Rien de plus facile. Qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, je vais dans ici et parenté. Et je vais le positionner. Je vais positionner le texte. Hop, juste pour vous montrer que Super Escargot va suivre le mouvement aussi, regardez. Et Super Escargot suit littéralement le même mouvement. D'ailleurs, ça me donne une idée. Hop, je vais positionner Super Escargot ici. Voilà. Je vais simplement changer le texte. Hop. Escargot. Plutôt joueur. Gamer numéro 1. Voilà. Et je vais réduire. Ça, c'est comme si c'était dans un jeu vidéo. Je vais réduire ici la taille. On a le nom du joueur qui s'affiche en haut de la tête de la personne qui joue. Voilà. Bon, si vous voulez faire des trucs de jeux vidéo, on peut faire ça comme ça. Hop. Et hop. On a gamer numéro 1. Et voilà. Et donc, littéralement, quand je mets lecture, on a le texte qui va suivre la tête et l'animation elle suit la tête et tout ça. Vraiment, c'est... Hein, qu'en pensez-vous? Donc, ceci conclut le top 5 des effets incontournables sur HitFilm 4 Express. Je pense qu'on a couvert à peu près tout ce qu'il faut voir dans HitFilm 4 Express. Maintenant, c'est vraiment à vous de tester et d'apprendre par vous-même. Si vous avez des questions, des suggestions, etc. pour des tutoriels, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, j'ai une petite annonce à vous faire avant de vous dire au revoir. Pour les prochaines vidéos, j'ai envie de tester et voir j'ai envie littéralement d'analyser votre chaîne YouTube. Donc, ceux qui veulent que j'analyse leur chaîne YouTube, que je parle un peu de leur chaîne YouTube, mettez-moi un commentaire juste en dessous et dites-moi, s'il te plaît, tu peux voir ma chaîne et dis-moi ce qui va pas, ce qui va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais voir une de vos vidéos. Je vais vous conseiller comment améliorer la qualité de vos vidéos, mais grosso modo, hein. Et ensuite, je vais parler de votre chaîne, si vous avez bien optimisé votre chaîne, bien optimisé votre vidéo et bien optimisé le titre, etc. D'accord? Je ferai ça pour 5 ou 6 personnes, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Et je vous dis merci énormément d'avoir suivi cette vidéo et merci encore d'être de plus en plus nombreux et je vous dis à demain.